Atelier d'évaluation des élections législatives du 8 janvier 2023. La ville de Parakou abrite les travaux. Pendant 5 jours, les différents experts vont échanger à travers différentes communications. Prennent part à cette assise les préfets des différents départements, les cadres techniques de la Sénat et les représentants des différents partis politiques ayant participé aux élections législatives. Occasion pour le directeur général des élections de faire le point des législatives passées. Après la tenue, le 20 janvier 2023, dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome, de l'évaluation interne des élections législatives du 8 janvier 2023, nous voici à nouveau réunis ce jour à Parakou pour un atelier d'évaluation de tout le processus, atelier cette fois-ci ouvert à toutes les parties prenantes et aux experts. Étape par étape, lentement mais sûrement, nous progressons avec détermination vers notre objectif principal qui est, bien entendu, l'élaboration et la publication dans le délai principal à la disposition de l'article 19 du Code électoral du rapport général des élections législatives du 8 janvier 2023. Je voudrais remercier et saluer nos illustres partenaires techniques et financiers dont la présence parmi nous, à la fois, nous réjouit et nous réconforte. Le maire de la ville de Parakou se réjouit sur le choix porté sur la cité des Kobourou. Pour le préfet du Borgou, le gouvernement, à travers son chef, a participé à l'organisation d'une élection inclusive. Dès la prise de la décision DCC numéro 22-065 du 24 février 2022, fixant la date des élections législatives du 8 janvier 2023, nombre de personnes s'interrogeaient sur la tenue effective de ces consultations. Fort heureusement, le chef de l'État, dont je salue le leadership et la longueur d'avance au-dessus de toute orchestration et de toute manipulation, a su prendre les taureaux par les cornes pour faciliter l'organisation d'élections inclusives et transparentes. Ceux qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, avaient braqué leurs projecteurs sur notre pays le jour du scrutin, attendant de voir l'échec de cette opération, ont fini par être déçus du non-aboutissement de leur projet sordide. En effet, comme vous l'avez si bien constaté, ces consultations se sont déroulées dans une atmosphère sereine, pacifique et conviviale sur toute l'étendue du territoire national. Les populations y sont sorties massivement pour s'acquitter de leurs devoirs civiques, preuve de la maturité de ces dernières et de l'engagement des gouvernants à préserver notre démocratie chèrement acquise. Pour le président de la Sénat, la réussite de l'organisation des élections législatives fait partie des efforts de tous. Ces élections des membres de la 9e législature de l'Assemblée nationale ont connu, le 12 janvier 2023, leur épilogue avec la proclamation définitive des résultats du scrutin par la Cour constitutionnelle. Nous avons été, chacun à son niveau, les principaux acteurs de la réussite de ces élections. C'est le lieu de renouveler mes sincères félicitations à tout un chacun de nous pour les efforts consentis qui ont fait de cette consultation électorale un succès national. Les travaux de cette assise prendront fin le samedi prochain. La Sénat, selon le code électoral, a 60 jours au plus pour faire le rapport général des législatives du 8 janvier dernier.